Le jeu de comédie de JP, genre, il était vraiment. Il avait un haut level. Enfin, il était bon dans ça. Donc là, tu vas me dire que JP, il est en train de jouer sa mort là. JP, il est tellement bon qu'il là, il est en train de jouer son décès. Je te le jure que JP ne manquait jamais de rien. En off, hein, je te parle. En off, il se. Mon gars, attends, qu'est-ce que tu veux essayer de dire? Attends, ils l'ont buté. Qu'il ait manqué de rien ou quoi? Ils l'ont buté. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Foufa. Le titre de la vidéo c'est Nasdas, la vérité sur Jean Portmanov. Alors vidéo très intrigante déjà, qu'il repose en paix. Jean Portmanov, c'est une histoire très tragique, pardon. Par contre en fait ce qui m'intrigue sur cette vidéo, c'est que je vois pas le lien entre Nasdas et Jean Portmanov. J'ai jamais entendu de lien entre Nasdas et Jean Portmanov. Donc je suis curieux de savoir. Peut-être que Nasdas se retrouve à pratiquer les mêmes bêtises que l'entourage de Jean Portmanov, peut-être, je ne sais pas. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Hier soir, un live est apparu où on pouvait voir Nasdas ainsi que Adé Laurent débattre pendant 2 heures de différents sujets et polémiques, et l'une des polémiques... Oh, le multiverse de fou. Par contre, on peut critiquer Adé Laurent. Moi, je le trouve très lucide et très instruit. Certes, il est pas dans le beau business, voilà, il est dans les délires un peu X, on va le dire. Mais, pour moi, c'est un mec, il est éveillé, tu captes? Genre, c'est le mec le plus... Genre, certes, il est... Comment dire, sans vouloir être vulgaire, il est perdu, mais il est éveillé, tu captes? Genre il est conscient de ce qu'il... J'ai l'impression, hein. Qui est ressorti, c'est bien évidemment le décès de Jean Portmanov qui a eu lieu il y a bientôt 1 an. Et quand j'ai vu que Nasdas a une opinion qui était complètement à l'opposé de celle de Adé Laurent et qu'un débat a commencé à éclater, je me suis dit que c'était impossible de ne pas vous en faire une vidéo. Quand je vois que l'un des plus gros Snapchatters de France prend la défense de Naruto et Safin lors de cette tragédie. Ah, il les a défendus. Les gars, on a regardé la vidéo. Hein. On a regardé, c'était une vidéo de Liv d'ailleurs, je me souviens. Et les refs, ces gens-là sont loin d'être innocents. Vraiment, très loin d'être innocents. Ils sont indéfendables. En ce qui me concerne, hein, ils sont indéfendables. Genre harcèlement moral. Non. Ouais, harcèlement moral, agression physique, psychologique, tout ce que tu veux en fait. Tout ce que tu veux, ils lui ont fait. Ok? Il est mort, je crois, il était exténué, je crois. Moi, je suis pas médecin légiste, t'as vu? Mais... c'est comme ça que j'ai perçu la chose personnellement. C'était obligé que je prenne la parole là-dessus. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'hésite pas à faire un tour sur les réseaux qui sont en description. Hop, petite pause. Non, parce que là... ça a pu le placement de produit. Bon, c'est un petit peu écrit en haut à gauche. Voilà. Mais fais ton argent, chacal. On n'est pas là pour ça. Bien, hier soir comme je vous l'ai dit, un live est apparu. On pouvait y voir Nasdas ainsi que Adé Laurent pendant 2 heures débattre de différents sujets. Et déjà là pour moi il y a un énorme souci qu'on verra sur une vidéo potentiellement sur la chaîne principale qui est bien plus profond qu'un simple live de 2 personnes qui réagissent à certaines polémiques. Et puis à un moment donné un sujet est apparu, le sujet de Jean Portmanov. Et comment vous dire que dès les premières minutes c'était catastrophique. Car oui, Nasdas a décidé de défendre Naruto et Safin. JP qui repose en paix, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, qui repose en paix. De ouf. Très belle âme. Ouais. Qu'Allah lui accorde son plus grand. Mais ils l'ont baisé. Non. Ben si, ils l'ont baisé, mon frère. Regarde, commence pas. Regarde. Vous voyez? Encore une fois, je suis pas fervent de tout ce que Adé Laurent il fait. Mais des fois quand il prend parole, il parle pas pour rien dire en fait. T'as vu? Genre il est lucide. Et c'est ce qu'il... il est pas bête. Tu vois? Après, voilà, ce qu'il fait, par contre, vas-y, je peux pas cautionner. Mais t'as vu? Vas-y, On va donner non, commence pas, mon frère, avec ça. Ils l'ont baisé, frérot. Je te donne de la main droite pour te reprendre de la main gauche. Je te donne 6 000 € par mois, t'inquiète pas, mais viens, on t'humilie ta grand-mère. On fait de l'argent à mort. Et t'inquiète pas, je te paye le coiffeur, je te paye. C'est quoi les arguments de Nasdas? C'est une dinguerie ce qu'ils lui ont fait. C'est une dinguerie ce qu'ils lui ont fait. Nasdas, comment il va défendre ça? Je te paye le KFC, mais ferme ta gueule, on te donne de l'argent. Regarde, Et à la fin, il meurt. Arrête, mon frère. Toi, ce que tu penses toi, personnellement. Oui, je le pense à mort. Et la première question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu les as déjà côtoyés? Tu m'as répondu sûrement pas. Non, Donc, je te parle de leur... Je les connais pas, je te parle de leur contenu. D'accord. Je pense pas que sa mort est liée avec eux, mais... Là, son argument, c'est...
en vrai, ils sont gentils. Genre, quand on les connaît en vrai, ils sont gentils. Mais dans les faits, Nasdas, s'il te plaît, Nasdas. Soyons un peu, t'as vu? Essayons de faire du sens, ok? Nasdas, dans les faits, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ok? Ils l'ont tabassé, ils l'ont humilié, ils l'ont dit que c'était une vieille chaussette, voilà, pour ne pas être vulgaire, ok? Pour ne pas commencer à dire les mots qui commencent par un M. Ils l'ont traité de tous les noms, voilà, dès qu'il voulait pas faire ce qu'il était censé faire, il commençait à l'insulter, il commençait à insulter sa mère, il commençait, on l'a vu, ok? T'as pas besoin de regarder tous les lives pour savoir que il s'est passé ci, il s'est passé ça, ils lui ont fait ci, ils lui ont fait ça, ok? C'est des mauvaises personnes, que tu les aies côtoyées ou non, Nasdas, ok? Ils l'ont détruit. Non, mais tu vois, laisse-moi donner ce que je te dis. Ok. Alors, vous allez voir tout au long de cette vidéo, hein, mais très clairement, je vais être beaucoup plus du côté d'Adé Laurent que de Nasdas, et ça paraît totalement logique. Comment est-ce que l'un des plus gros influenceurs français défend ces deux personnes en disant que oui, il fallait les côtoyer et que c'est pas des si mauvaises personnes que ça? C'est pas possible que quand t'es suivi par autant de personnes et qu'il y a surtout autant de personnes sur ton stream, hein, je crois qu'ils étaient entre 50 et 150 000 personnes sur le stream, que Nasdas ose reprendre Adé Laurent en disant qu'ils l'ont pas du tout baisé. C'est pas normal de dire ça. On l'a vu de nombreuses fois sur ma chaîne. À la longue, quand une personne qui a déjà des problèmes de santé, normal de dire ça. Mais regarde ça, wesh. À la longue, quand une personne qui a déjà des tu problèmes... vois ça? Les gars, ils sont vraiment partis loin. Ils sont vraiment, mais vraiment partis loin. Il y en a aucun qui participait au live qui a dit quoi que ce soit. Sur la plateforme, personne n'a dit quoi que ce soit. Il y a des gens qui consommaient ce contenu, il y en a plein qui n'ont rien dit, qui encourageaient ce genre de pratique. Les refs, ils lui ont fait une dinguerie. Ils lui ont fait une dinguerie. de santé et qui est âgé, quand il subit pendant Et d'ailleurs, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. des années... Il y avait d'autres gens qui avaient justement des problèmes de santé, ou juste, ils étaient pas bien mentalement. Enfin, je sais pas c'était quoi leur souci et tout. Mais voilà quoi. En gros, ils profitaient de ces gens-là, ils se moquaient d'eux et tout pour faire du contenu. Une personne qui a déjà des problèmes de santé et qui est âgée, quand il subit pendant des années ce genre d'atrocité en stream, et que quand tu regardes la dernière semaine de stream qui a eu lieu avant le décès de Jean Parmanov, et qu'il y a eu je ne sais combien de maltraitances, qu'ils l'ont forcé à ne pas dormir, qu'ils l'ont privé de tellement de choses et qu'ils l'ont roué de coups, je trouve ça complètement fou de défendre ces deux personnes quand on a plus de 10 millions d'abonnés. Et ce qui va être encore plus dingue, c'est l'excuse que Nas... Après, c'est pas la chose la plus folle que Nasdas ait fait. Quand même, hein. Dans un live, on l'a vu défendre, promouvoir plutôt l'extrême droite. Voilà, donc honnêtement, avec Nasdas, on n'est plus trop choqué. Voilà, il faut le dire. Nasdas va avoir quand il va se faire reprendre par Adé Laurent. Les influenceurs qui les ont côtoyés, qui leur ont mangé dans la main. Parce que t'as vu, toi, moi je parle des gens, en fait, tu sais, j'en veux à qui? Aux gens qui les ont côtoyés. Aux gens qui leur ont bien bouffé les Fréquentation. à JP, Naruto et Safin. Il y a beaucoup d'influenceurs qui les ont DM, que JP, Safin et Naruto ont aidé. J'ai toujours plein d'histoires comme ça. Écoute, tu vas voir où je vais en venir. Qui ont retourné leur veste alors qu'ils connaissaient les tenants et les aboutissants de leur live. Okay. Je te le jure. Okay. Que JP ne manquait jamais de rien. En off, hein, je te parle. En off, il se... Mon gars, attends. Qu'est-ce que tu veux essayer de dire? Parce que... ils l'ont buté. Qu'il ait manqué de rien ou quoi? Ils l'ont buté. Genre, il avait un toit, donc ça va. Je te promets, JP, il aurait très... Les gars, JP, c'était la poule aux œufs d'or de leur groupe éclaté au sol. C'était la poule aux œufs d'or. JP, c'est lui qui avait du buzz. Il était sur Twitch, ok? Comme il se faisait que ban son compte, ils ont réussi à l'amadouer pour qu'il aille sur Kick, si je me souviens bien. Tu vois? Et sur Kick, il pouvait dire un peu ce qu'il voulait, pour nanana et tout. Ok. Maintenant, ils lui ont dit, ouais, si tu viens sur Kick, faut que tu viennes avec nous. Et après, ils ont réussi à le persuader dans sa tête que oui, sans nous, t'étais rien. Sans nous, t'avais pas de buzz. Sans nous, alors que JP, c'était lui qui avait le plus de buzz. Ok? Les gens, ils suivaient les lives parce qu'il y avait JP. S'il n'y avait pas JP, c'est eux, ils allaient perdre du buzz. Donc, en fait, ils ont juste réussi à retourner la situation. Tu vois, à la base, c'est dans la main de JP qu'ils étaient en train, qu'ils devaient graille. Tu vois, ils ont réussi à retourner la situation pour persuader JP que JP avait besoin d'eux. Tu captes? Mais eux, c'était rien, c'était personne, ces gens-là.
Il se réveillait le matin. D'accord. Il lui fallait un café. T'avais JP et Naruto qui étaient au petit. À quel prix Nasdaq? À quel prix Non, mais Nasdaq? laisse-moi, À là. quel prix à se faire manger des Pourquoi on l'a jamais vu ça maintenant, Nasdaq? Hein? Pourquoi on l'a jamais vu? balles de paintball dans la tête, des coups de poutre dans la tête, des insultes à toute patate. Le mec, il avait déjà des problèmes déjà physiquement, mentalement. Je comprends, ouais, je comprends. Donc c'est malsain de baiser, Non, gros. mais Alors ça, gardez. Vous voyez sa réaction de... Ouais. Tu vois, en fait, c'est ce truc d'essayer de défendre l'indéfendable de... Bon, oui. Ok, mais... C'est un malade. C'est un fou. Le bien dans votre tête, hein, parce qu'on va le revoir plusieurs fois. Dès que Nasdaq va sentir qu'il va commencer à avoir faux ou que ça va potentiellement le mettre dans une polémique, il va tout le temps re-switch sur les personnes, les influenceurs qui ont mangé dans leur main. Alors ça, quand même, ça reste quand même un point qui est important. D'ailleurs, je comprends même pas c'est quoi le lien. Je crois peut-être qu'il nous a pas assez donné de contexte Foufa dans les extraits qu'il a pris. Mais je ne comprends pas le lien entre les gens qui ont mangé dans la main de Naruto, je sais pas. Bref, les deux streamers fous là. Les deux streamers meurtris, carrément, j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas c'est quoi le lien entre les gens qui ont mangé dans leurs mains et la dinguerie qu'ils ont fait à JP en fait. Et qu'il faut qu'on parle. J'avoue que très peu de personnes en ont parlé et c'est quand même assez important. Lors de leur ascension, le trio Naruto, JP, Safin ont invité énormément de personnes en stream, que ce soit GameX13, The Carry et tellement d'autres qui sont passés un petit peu plus inaperçus sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce que Nasdaq reproche aux influenceurs, c'est qu'ils ont retourné leur veste dès qu'il y a eu le décès de Jean Permanov. Et c'est là où je pense Mais c'est logique. C'est quel genre de reproche de teubé? Ils ont tué quelqu'un. Potentiellement. Ok, potentiellement. Je ne connais pas l'avis de la justice sur le sujet. Enfin, je crois qu'ils ont été jugés innocents. Il me semble qu'ils ont été jugés innocents. Mais de mon point de vue, ils sont fautifs. Voilà, ils sont coupables. C'est totalement logique que les gens qui ont côtoyé ces gens-là auparavant retournent leur veste. Ok, prenons l'affaire David. David est un artiste américain qui était en totale ascension. Vraiment, il avait son blast de partout. Il cartonnait sur TikTok, sur Fortnite, etc., etc. Il avait des skins, il avait des sons sur Fortnite. Il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pour lui. T'as vu? Du jour au lendemain, on apprend que non seulement il sortait avec une fille de 14 ans, et qu'en plus, il l'aurait potentiellement quick. Ok? Toutes les personnes qu'il avait fréquentées auparavant parce qu'il pensait que c'était un mec sympa, toutes les personnes qui avaient fait des feats avec lui, toutes les personnes qui ont eu un lien de près ou de lien à part sa famille, ont décidé de retourner leur veste. Les gens qui ont fait des sons avec lui ont supprimé ses sons. Les gens qui avaient fait des streams avec lui ont décidé d'arrêter les streams. Les marques qui avaient fait des partenariats avec lui ont décidé d'arrêter leur contrat. Donc ça fait du sens, en fait, de se détacher de quelqu'un qui est problématique à ce point, en fait. Et là, c'est la même chose, hein. C'est des gens qui ont été accusés, potentiellement, d'avoir... Non, c'est des gens qui ont été accusés d'avoir, potentiellement, quick quelqu'un. Tu captes? Ça veut dire... Ton argument, là, Nasdaq. Ton argument... Je sais pas ce que tu reproches à ces gens. Ouais, ils ont retourné leur veste. C'est normal. C'est normal. Ok, quelqu'un qui est problématique, c'est normal de s'en détacher. Ok? À part si tu penses qu'il y a un espoir et qu'on peut les sauver. Là, ils ont fait une dinguerie de ouf. Je sais pas comment ça c'est excusable. Je sais pas comment ça c'est excusable, gros. Essaye pas de les défendre. C'est pas défendable. Il faut avoir deux poids, deux mesures. À l'époque où Nasdaq avait côtoyé le groupe, il n'y avait pas autant de cas extrêmes. Il y avait de la maltraitance, il y avait des coups, mais c'était beaucoup plus soft que sur les 6 derniers mois avant le décès de Jean Permanov. Je retire ce que je viens de dire, c'est Foufa du montage. Je viens de voir beaucoup plus d'extraits en fait concernant Nasdaq. Je pensais que ça remontait à beaucoup plus longtemps, mais au final non, pas du tout. Du coup là, pendant que je fais le montage, la question que je me pose, c'est comment est-ce que Nasdaq peut tenir ce genre de propos, alors que pendant le live de 1h30 que je viens de me taper, hein, sérieusement je viens de me le taper, il a pu voir tellement d'atrocités qu'il ose encore les défendre alors que les lives sont encore disponibles sur YouTube et qu'on y voit juste des dingueries. Du coup ouais, je retire totalement ce que je viens de dire. Lorsqu'il a assisté à ces lives, il a pu voir des grosses dingueries et c'est pas normal de dire ce genre de choses. Les 6 derniers mois étaient juste atroces, il y avait tellement de clips qui sortaient tous les jours sur TikTok où on pouvait voir Jean Permanov se faire ruer de coups, se prendre des trucs dans la...
C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du contenu pour certaines personnes. Et franchement, honte aux gens qui ont encouragé ce genre de choses. Là, tu vois, là, les dons, là. Les dons. Ça, c'est des trucs qui encourageaient ce genre de pratique. Bande de fous, bande de... En fait, tout le monde, pour moi, a sa part de responsabilité. Et j'espère qu'ils payeront. Voilà. Dans le cas où vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Dans le cas où vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie que vous avez fait. J'espère que vous allez payer un jour. Franchement. C'est une dinguerie. Gueule, se faire étrangler, et ça c'était vraiment terrible, et c'est là où on avait passé un cap. Il fallait de plus en plus montrer des choses extrêmes à la communauté qui s'était habituée à des choses extrêmes, jusqu'à malheureusement atteindre le point de non-retour. Et c'est là où je dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y avait bien évidemment une hype autour de JP au tout début, et il y avait beaucoup de personnes qui étaient passées sur ses streams, qui les avaient côtoyés, et là-dessus je pense que la plupart étaient en mode bon bah c'est ok, c'est du divertissement. Sauf qu'on n'a pas les avis de ces influenceurs sur les 6 derniers mois, voire même la dernière année, où il s'était passé des trucs atroces autour de JP, ce qui fait que potentiellement ils ont complètement changé d'avis au sujet de ce contenu. Et dans un deuxième temps, c'est complètement logique que personne va s'associer avec le décès d'une personne. Quand tu as toute la France entière qui est en train de défoncer deux personnes qui ont abusé d'une personne pour faire rentrer de l'argent, d'ailleurs argent qui prenait 10 fois plus que la personne qui se faisait complètement maltraiter. JP était payé autour de 6 000 euros, Naruto se prenait un bon petit billet entre 60 et 100 000 euros par mois, et Safin c'était entre 30 et 50 000 euros par mois. Et on ose dire qu'il n'y a pas eu d'abus, c'est obligé que tu décides de ne même pas te prononcer, ou alors si tu te prononces, c'est à contrario des idées de Naruto et Safin. Là maintenant, faut l'avouer aussi, le monde de l'influence c'est un monde d'hypocrites. Dès que ça va bien et dès que ça peut te rapporter beaucoup, sont ceux qui vont aller tout droit, et derrière, dès qu'il y a le moindre problème, bim, ils vont changer. Alors, ok Nasdas, je veux bien, voilà, te donner, je sais pas moi, ton crédit pour ne pas retourner ta veste. Si tu veux, ok, c'est bien. Bravo, t'es resté fidèle à tes potes. Voilà, tu n'as pas retourné ta veste malgré les dingueries qu'ils ont fait. C'est très bien, ok. Mais même dans ce cas-là, ok, même dans le cas où tu te dis que tu veux rester loyal à tes deux confrères, tu ne peux pas ne pas leur reprocher la dinguerie qu'ils ont fait, les dingueries qu'ils ont fait. Et qu'ils t'ont fait également d'ailleurs. Mais toi, t'es plus solide. Ok, tu n'es pas JP. Tu peux supporter ce genre de choses. JP, on l'a vu, il n'a pas pu supporter ce genre de choses. Paix à son âme. C'est une dinguerie. Tu peux pas essayer de les défendre. En fait, même si tu te dis que tu vas pas retourner ta veste, tu ne peux pas dire que c'est pas une dinguerie ce qu'ils ont fait. Ok, tu peux pas dire que sous prétexte que JP, hors caméra, quand il n'y avait pas les caméras et tout, quand il n'y avait pas de live, il manquait de rien. Déjà, c'est faux, on est en train d'apprendre qu'il était en train de se faire scam. Voilà. Mais comme Naruto et Safin, il leur donnait son petit café quand il voulait son petit café. Voilà, c'était... Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'histoire de... Tu sais, quand des fois qu'on allume la caméra, on rentre dans un personnage. On se dit, ouais, vas-y, là, c'est moi, je rentre dans mon perso, je vais commencer à filmer. Tu captes? Je pense que Naruto et Safin, caméra, pas caméra, le comportement, c'était le même avec JP. Selon moi. Après, voilà, peut-être j'abuse et tout. Mais, en fait, certes, même si t'as des potes, et pour toi, tu veux rester loyal à tes potes, ça veut pas dire que tu peux pas leur faire des reproches, Nasdas. Ok? Là, ils ont fait une dinguerie. Il faut dire qu'ils ont fait une dinguerie. Voilà. On va pas faire semblant de oui, voilà, fallait pas retourner sa veste, oui, il manquait de rien, JP, à la fin de l'histoire, JP, il est plus là. Ok? Changer de veste et vont faire genre qu'ils n'ont jamais été affiliés à eux. C'est pour ça que d'un côté, je comprends ce que Nasdas veut dire, mais de l'autre, quand on voit qu'il va le ressortir plusieurs fois parce qu'il va commencer à avoir tort, c'est quand même assez dérangeant. Parce que oui, maintenant Nasdas va nous révéler quelque chose d'encore pire sur le trio. La scénarisation qui a été poussée à l'extrême. Nasdas a décidé de dire ça pour défendre entre guillemets Naruto et Safin, sauf que ça va complètement dans l'autre sens. Si je te dis que j'ai assisté à des entraînements. Des entraînements Ensuite, quand je suis parti dans leur local, j'ai vu JP, de ce que j'ai vu, normal, assis normalement comme ça là, comme je te parle. Oui. Voilà, on parle d'une personne qui est décédée, qui repose en paix, que j'appréciais. Je prends Dieu pour témoin, assis comme ça. Naruto et Safin, tout était de ce que j'ai vu, parce qu'on m'a raconté ce que mes yeux ont vu. Scripté. Tout, plus que scripté. Et le jeu de comédie de JP, genre, il avait un haut level, il faut dire ce qu'il était bon dans... Donc là, tu vas me dire que JP, il est en train de jouer sa mort là.
JP, il est tellement bon qu'il là, il est en train de jouer son décès. Nasdas, est-ce que tu fais du sens? Nasdas. Hein? Est-ce que des fois dans ta tête tu réfléchis? Parce qu'en fait, t'as vu, il y a des mensonges, vas-y, je vais bien y passe. Tu vois? Là, mon gars, c'est trop gros. Ok? Là, c'est trop gros. Nasdas, s'il te plaît, te fous pas de nous. Ok? Te fous pas de nous, Nasdas. Ce qu'il faisait. Ok. Genre, JP était là et il faisait. Il se débattait et tout. Ok. Genre, et il disait, genre, Ok. tout était millimétré à 18h10. Je vous promets là, Adé Laurent, il s'en bat les steaks. Hein. Il s'en bat les steaks. Oh là 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 là, comment il s'en bat les steaks? On fera ça, nanani, nanana. Il n'y avait aucune. Et moi, je vais te dire un truc, c'est encore pire. Ouais, pourquoi du coup? C'est encore pire. Donc il y a de la violence, Et d'ailleurs, quand il de coupait l'humiliation, et c'est en plus c'est crypté. Oui. C'est une folie. par JP, Ouais. ça finit Naruto. C'est une folie. Je suis pas sûr que JP, l'idée vienne de JP. Après, je le connais pas, JP. Hein. Je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. Personnellement. Je suis pas sûr que l'idée puisse venir de lui. Voilà. Pour moi, en fait, tu vois, tu regardes les contenus de JP avant et après Naruto et Safin. Tu vois très bien que c'est pas des trucs qu'il aurait eu envie de faire. JP, c'était un nerveux, certes. Il était là toujours à insulter et tout quand il avait le seum. Ça ne veut pas dire qu'il se serait lui-même infligé ce genre de choses ou qu'il aurait décidé d'infliger ce genre de choses à d'autres personnes. Après, c'est mon avis, voilà, je ne le connais pas, je ne le connaissais pas personnellement. Hein. Donc c'est Non, mais encore ça, pire. pour que les gens le Mais quand il y a sachent. étranglement devant sa chaise de streamer, Ça, comme ça, il peut- ça, j'y étais pas dans celui-là. Mais Mais là, peut-être. tu- Arrête, c'est pas défendable. Eh, vas-y, c'est pas défendable, wesh. tapes tout de suite, on leur Non, fait pas ça, de la pub. non, mais. C'est une folie. Mais c'est- Pourquoi tu rigoles, gros? Pourquoi tu rigoles, gros? On dirait le rire de quelqu'un qui tu sais, en mode, t'as raison, mais l'autre, en fait, il dit des sottises, genre, il est têtu. En mode, il est têtu. Frère. En fait, lui, je sais pas comment on va le qualifier, votre Nasdas, là. Mais ça fait un moment, moi, j'étais persuadé que c'était pas une bonne personne. T'as vu? Là, ça confirme encore plus le fait que c'est pas une bonne personne, à mes yeux. Essayer de défendre l'indéfendable. Ça part trop loin, gros. Ça part trop loin. D'accord, mais maintenant, là, les gens qui ont mangé avec la vidéo. Alors déjà, la première question qu'il faut se Merci. poser, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nasdas, à chaque fois qu'il dit qu'il prend Dieu comme témoin, on remarque qu'une semaine C'est ça. C'est ça. après, il a complètement menti. Donc bon, jouer de ça pour affirmer quelque chose, surtout quand c'est Nasdas qui le dit, ben ça vaut que dalle. Et dans un deuxième temps, le fait que ce soit scripté avec une énorme comédie de la part de JP, ça rajoute un côté encore plus glauque à cette histoire. Car cela veut dire qu'une personne qui se fait maltraiter tous les soirs en stream devant des dizaines de milliers de personnes doit apprendre un script pour se faire complètement bully. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Tout est millimétré de 18h à 18h10, c'est lui qui le dit. Hein. Il y a ça qui doit être fait. De 18h10 à 18h20, il y a ça qui doit être fait, etc., etc. Ça veut dire que tu rajoutes une charge mentale encore en plus à une personne qui est âgée, qui subit et qui est mal payée. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie autour de tout ça. JP était préparé et savait exactement ce qui allait se passer dans la soirée. Ça veut dire qu'à tout moment, il pouvait se prendre un coup de placo, comme on l'avait vu déjà plusieurs fois, tout en sachant que ça allait lui faire mal. Et ça, je trouve ça dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est de remettre tout ça sur la faute de la scénarisation. Peut-être que D'accord. Déjà, Foufa, moi j'y crois zéro à son truc des scripts, de scriptage là. Ok? C'est pas possible de scripter ce genre de sottise. Personnellement. D'accord? On n'est pas dans le catch ici, on n'est pas dans WWE. Ok? Ça là, c'est pas scripté. Ça, c'est pas scripté. Pour moi, c'est deux imbéciles qui ont décidé de maltraiter une personne âgée. C'est tout. Ça s'arrête par là. Ok? Y a pas de script qui tienne. J'y crois zéro. c'était scénarisé, peut-être qu'il y avait un entraînement comme il le dit, mais vu le nombre de fois où JP a réellement pété un plomb, et ça s'est vu de par les messages, de par ses crises de colère, par ses pleurs. Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle, ça va barder. Wow. Oui. Il se moquait de lui parce qu'il racontait tout ça à sa mère. Hein. Il racontait tout ça à sa mère.
supplément. En fait, il se moquait de lui dans tous les sens. Quand il allait se plaindre, ouais, c'est pas normal, JP, tu te plains, t'es un bébé, et tout. Quand, parce que JP, il voulait quoi? Il voulait se marier, il voulait avoir des gosses, il avait ce rêve-là, tu vois, de construire une famille. Ça se moquait de lui en mode, frérot, t'es trop vieux, arrête, abandonne l'idée, ça t'arrivera jamais, ok? Il se foutait de lui. Il ramenait des meufs et tout juste pour pouvoir jouer sur ce point sensible là. Tu vois, il faisait tout pour le faire mal. Ok? Si encore c'était que physique, je suis pas en train de dire que ça aurait été excusable. Mais ils allaient pas juste s'arrêter. En fait, ils s'arrêtaient pas juste sur le plan physique. Tu vois, ils allaient le prendre par les sentiments aussi. T'as vu, c'était des fous furieux. C'est des fous furieux ces gens-là. C'est des malades. C'est pas excusable, frère. C'est bon, on me met marre. Je ne veux me barrer. Autre, il veut pas. Il me séquestre. Wow. Elle me connaît quand je suis énervé. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Ils ont pas de respect. Waouh. Vous voyez pas ce que vous faites en fait. T'es zéro remords. Zéro remords. Il a fallu qu'il soit trop tard pour qu'ils se disent oui, peut-être on a abusé. Moi je suis persuadé qu'ils se disent même pas. Là, à l'heure actuelle, je suis sûr qu'ils vivent très bien. Ok? Je suis persuadé qu'ils vivent très bien. Dans leur tête là, il n'y a rien qui les dérange, j'en suis sûr. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, T'abuses, il a hein. grossi, ouais. Mon regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute. Ce que j'ai besoin de dire. Ok. Je ne pense pas que l'excuse de la scénarisation a sa place ici. Et si elle a sa place ici, ça voudrait dire que c'est encore pire parce qu'il était au courant de ce qui allait se passer, qu'il n'a pas pu le supporter et que derrière, ça a fait rire Naruto et Safin qui s'en prenaient plein les poches de quelqu'un qui était mentalement abusé ainsi que physiquement. Quand on voit les traces qu'il a sur le dos, les traces de paintball qu'il a sur la gueule, je suis désolé, mais même préparé, je pense que ça me ferait beaucoup plus mal que si je ne l'étais pas. Et ce qui est fou, c'est que regardez 5 secondes après, Nasdaq quand il sent qu'il commence à avoir faux dans ce qu'il dit, hop là, on remet une sauce sur les influenceurs qui ont mangé à leur table. Mais c'est D'accord, mais maintenant là, les gens qui ont mangé avec entre guillemets. Ah, ça je comprends, qui retourne sa veste, pas. Mais c'est pour ça que. Oui, non, ça, mais j'allais arriver à. Mais moi j'ai un avis extérieur, peut-être Nas. Des potes à eux, des potes influenceurs au début avec eux et qui ont retourné la Là, veste. toi et après. moi, on va dire, on est potes. Ouais. Demain, t'as une actrice qui décède en plein tournage, Ouais. tout le monde te met une sauce dessus. La moindre des choses, c'est que moi je te soutienne ou que je la ferme, mais que je te dénigre pas sur les réseaux. Alors Mais- Nas, si j'ai fait le fils de pute et que j'ai eu un comportement horrible, t'as le droit de prendre la parole et de dire Adèle a fait des dingueries. tu leur reproches quelque chose. Quand je vous dis Adèle Laurent, il est lucide. Il est pas bête, purée. Nasdaq, il est fou. Et c'est lui l'acteur de film de boule. Il y a des gens, ils assumeraient plus de regarder des snaps à Nasdaq que de regarder des snaps à Adèle Laurent. Voilà, je l'ai dit. Or que Nasdaq, il est pire. Sincèrement, il y a des gens qui leur reprochaient rien, Oui. mais vu qu'ils ont des agents derrière, Je comprends, mais moi, Nas, je prends pas parole généralement quand je connais pas. Ça sautait aux yeux pour moi. Ça sautait, j'ai vu des. Et on va me dire, ouais, mais t'étais pas sur 2 heures de live à des Laurent, t'as vu 2-3 clips de 2 minutes. C'est suffisant. C'est suffisant, poteau, c'est suffisant. Ok, tu peux ressortir tous les clips où ils font les dingueries. On a vu les extraits ici dans la vidéo. C'est suffisant, amplement suffisant, famille. Amplement suffisant. Mais les clips, ils sont là, mon frère. Les clips où ils se mangent des patates, où ils se mangent des balles de paintball, où on lui crache à la gueule, c'est ça. C'est fait, je Nas. lui parle un autre jour. Bon, je vous ai pas menti, il a que ça dans la bouche Nasdaq. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Adèle Laurent a dit. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois encore maintenant. Des personnes qui défendent Naruto et Safin en disant oui, mais vous avez juste vu 2 minutes de clip. Alors non. Quelques jours après le décès de Jean Permanov, des dossiers pesant des gigas et des gigas où on pouvait voir JP se faire maltraiter et se faire défoncer de partout ont commencé à leak sur les réseaux sociaux. Et c'est quand même dingue de dire vous avez vu que un seul clip ou 2 alors que le contenu de base autour de Jean Permanov c'était ça, faire des défis ou derrière ça menait à de la maltraitance et même juste en se basant sur les clips de 2-3 minutes comme tout le monde le dit sur les réseaux sociaux, et ben quand tu mets tous les clips qui existent sur les réseaux sociaux l'un à côté de l'autre, je pense qu'on en a quand même pour des heures de contenu où on voit juste JP se faire frapper et maltraiter en stream. Et je trouve ça quand même dingue que des gens n'arrivent pas à se rendre compte de la folie qui s'est passée lors des streams autour
retour de Jean Permanov. Beaucoup arrivent à les défendre en disant oui, mais JP ne manquait de rien, JP était traité comme un roi, il avait une bonne paye. Et ce qui est fou, c'est que Adé Laurent a donné l'un des meilleurs exemples concernant tout cela. Et si après cet extrait, vous n'arrivez pas à réaliser ce qui s'est passé, bah je suis désolé de vous dire que vous êtes une merde. C'est un exemple. C'est comme si je prenais une petite meuf d'OnlyFans, je la fais tapiner. Ok, je la fais tapiner. Mais par contre, je lui paye resto 5 étoiles, je la mets bien. C'était pas que ça. Son coiffeur, je le paye, je la ramène en vacances, mais elle tapine. Donc elle tapine, on fait de l'argent, mais derrière, oui, il y a une vie de strass et paillettes. Donc attends, je t'ai fait tapiner, truc, tu prends de l'argent grâce à moi. Non mais c'est un peu ce milieu-là, c'est un peu je te donne de la main droite pour te reprendre de la main gauche. Je te promets, je comprends ce que tu veux dire, les gens qui étaient proches d'eux qui ont retourné leur veste, mais moi d'un avis extérieur, les balles de paintball, les insultes, l'humiliation, alliées. Et tout ça pour de l'argent, je trouve ça malsain frérot, je suis désolé. Écoutez, franchement, mon avis ne changera pas sur le sujet. Nasdas qui essaye de défendre ça, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà, je l'ai dit. Ceux qui vont essayer de faire la même chose que Nasdas ici, vraiment fermez-la, ok? Fermez-la, parce que c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, c'est indéfendable pour moi. Il n'y aura pas un truc qui changera mon avis sur le sujet. Il n'y a pas un truc qui changera mon avis sur le sujet, ok? Même si ce qu'ils lui ont fait subir, c'est pas la soi-disant cause de la mort. Je m'en fiche, ok? Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Et on a les preuves. Ils l'ont fait publiquement. Des gens l'ont encouragé. Je peux pas défendre ça. Je peux pas fermer les yeux là-dessus. Ok, c'est une dinguerie. Voilà. Franchement, Nasdas, je le détestais. Enfin, je le détestais. Je ne l'appréciais pas, déjà à la base. Ok. Là, maintenant, j'ai encore plus des raisons de ne pas l'apprécier. Et voilà la misère. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.